Hello à tous, ici Sam, bienvenue chez moi encore une fois, bienvenue dans mon van. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle review. Installez-vous, prenez un siège, servez-vous une petite verveine 0% pendant que je vous mets bien. Lourd. Cette semaine, la review va porter sur la Altra Team 2. Elle est enfin là, elle est enfin sortie. On était très nombreux à l'attendre au tournant en ce qui me concerne. J'ai pu m'en procurer une assez tôt en France pour vous en parler aussi vite que possible. Donc cette semaine, on va parler de ça. Mais avant de parler de ça, je suis désolé mais il faut qu'on le fasse. Il faut que je parle quand même des versions précédentes. Ça va être rapide et brutal. Moi, la version 1.0 et la version 1.5, c'est une chaussure que je n'ai jamais compris. J'ai jamais pris de plaisir avec cette chaussure. Je la trouvais moche, je la trouvais fragile, je la trouvais mal fitée et je la trouvais maladroite. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc tout ça pour dire que moi je pars de très loin en termes de considération pour la Timp. Et puis j'ai appris que la 2 allait sortir. Et puis comme beaucoup d'entre vous, j'ai vu cette vidéo de notre ami Brian Beckstead qui en avait une du coup dans les mains et qui faisait une présentation avant la sortie et qui disait Team just got fast, ok. J'en fais bien. Donc voilà, je me suis dit bon bah d'accord, apparemment la Timp est devenue voilà, rapide hein, en traduction littérale. Bon bah d'accord, alors essayons. Et il s'avère que effectivement j'adore cette chaussure. Alors je refais un petit topo sur la marque Altra pour ceux qui ne savent pas, hein, juste pour la forme. Altra c'est une marque américaine qui propose des chaussures uniquement sans drop, c'est-à-dire avec la même épaisseur d'amorti à l'avant de la semelle qu'à l'arrière. En l'occurrence sur cette Team 2 on est à 29 mm. Ils proposent également une toe box élargie pour que tes petits doigts de pied puissent faire leur travail librement et que tu aies la proprioception la plus efficace possible. Cette Team 2 en 43 est à 283 grammes. Je trouve que ça reste quand même assez raisonnable. Alors au niveau des évolutions, forcément elles sont nombreuses par rapport aux versions précédentes puisqu'on est passé à la version 2.0, on change de phase, donc tout est refait de A à Z. Alors je vous propose de commencer par la semelle. Alors la première chose qui frappe, c'est qu'on a abandonné le high-bound qu'on avait sur les versions précédentes. Moi je trouvais que c'était un matériau qui n'était pas très résilient, qui avait tendance à s'affaisser un petit peu vite dans la durée de vie. Et en plus de ça, je trouvais que c'était un matériau qui jouait le rôle d'amortisseur, mais qui renvoyait pas vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais que c'était pas très dynamique, pas très vivant. Donc on est désormais en quantique. C'est le matériau qu'on retrouvait sur la Superior 4 notamment. Quelque chose de beaucoup plus résilient, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus dynamique. Je le sais d'expérience parce que même sur la Superior qui était plus fine, et malgré mes 85 kg, il a vraiment fallu un paquet de kilomètres avant qu'elle commence à montrer des signes d'affaissement. Au niveau de la semelle extérieure, fini les grosses bandes de crampons carrés assez grossières qu'on avait avant, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup mieux disposé, beaucoup plus réfléchi. Alors les crampons sont plus petits mais beaucoup mieux disposés. Tout ça couplé à quelques découpes pour la flexibilité, ça donne un résultat vraiment très sympa. Au niveau du talon, vous êtes sûrement aperçu qu'ils avaient abandonné la petite pièce proéminente qu'il y avait sur les versions précédentes. Comme ceci, c'était censé procurer un petit peu plus d'accroche dans les descentes. Moi personnellement, même en descente, je suis en médio, donc j'avais pas besoin de cette pièce qui rendait pour moi la chaussure encore un petit peu moins agile. Donc voilà, ça ils l'ont enlevé, pour moi c'est une très bonne chose. Alors en regardant le profil de cette semelle extérieure, forcément je vous vois venir, vous êtes tous en train de vous dire waouh, mais ça a l'air complètement taillé pour du roulant, ça a pas une tête à s'adresser à du chemin agressif. Alors en ce qui me concerne, c'est effectivement sur du roulant que j'ai pris le plus de plaisir avec cette chaussure, mais c'est notamment parce que le quantique a des vitesses un petit peu élevées, c'est vraiment un régal. Mais pour autant, j'ai quand même fait pas mal de sections techniques avec et elle s'est comportée extrêmement bien. J'ai une cinquantaine de kilomètres au compteur là, et en plus de ça, il n'y a pas la moindre trace de pète au niveau des collages ou quoi que ce soit sous la semelle. Passons maintenant à la partie supérieure de cette chaussure. Moi personnellement je suis ravi parce que je suis un grand fan des pièces assez épurées. Je déteste quand il y a des coutures superflues ou des empiècements à n'en plus finir. Là on est sur une seule pièce de mèche, très réussie, je trouve que c'est très joli. Au niveau du fit, ça a été pas mal revu aussi, mais moi je trouve dans le bon sens du terme. Alors l'une des nombreuses raisons qui font que j'adore Altra, moi c'est notamment la toe box élargie. Mais je dois bien dire que sur les versions précédentes, je trouvais que c'était quand même un petit peu trop large et pas très agile. Je trouvais que je flottais un petit peu à l'avant, pourtant j'ai quand même le pied large. Donc là, c'est un petit peu plus fité. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Moi, malgré que j'ai le pied large, je trouve ça génial. Ensuite, bon, on retrouve toujours nos petites fixations pour les guêtres. Hein. Moi, j'en mets toujours pas, mais elles sont toujours là. Alors au niveau du laçage, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus droit, beaucoup plus classique. Souvenez-vous, sur la version 1.0, ça partait très en diagonale sur les métatarses, c'était un petit peu curieux. Sur la version 1.5, on était un petit peu plus dans l'axe, mais il y avait quand même une légère asymétrie. Là, on a quelque chose de très simple, très droit, qui surprendra personne, mais qui fait vraiment très bien le job. Au niveau de l'arrière du pied, vous avez vu qu'ils ont enlevé le petit crochet qu'on avait sur les versions précédentes. Vous savez, cette petite pièce de tissu dans laquelle on était censé enfiler les doigts pour mettre sa chaussure. Moi personnellement, je m'en suis absolument jamais servi, donc je trouve que c'est une bonne chose qu'il l'ait enlevé. Donc voilà à peu près tout pour cette Team 2.0. Donc petit récap, on est à 283 grammes pour du 43, ça reste quand même assez raisonnable pour quelque chose qui offre quand même 29 mm d'épaisseur en termes d'amorti. Vous la trouverez aux alentours des 150 € chez les fournisseurs. Moi personnellement, je l'adore. J'ai pris vraiment une gifle alors que je revenais de très loin en termes de considération pour la Timp. Je trouve qu'elle est fun, qu'elle est joueuse, qu'elle est dynamique et elle est en même temps très rassurante sans pour autant que ce soit au détriment de la proprioception parce que moi je suis contre ça.
Alors après il y a un autre débat, c'est que pour certains elle va venir un petit peu chatouiller les plates-bandes de la Lone Peak. Moi la Lone Peak c'est l'amour de ma vie, mais on va pas parler de ça parce que ça serait assez long, mais voilà, je suis vraiment très content que cette chaussure soit sortie, c'est une énorme surprise pour moi. Altra, merci pour cette team 2.0.